Emmanuel Gustave Samnik, qui est directeur de publication de l'hebdomadaire L'Actu et qui nous parle ce matin du courage du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative qui a publiquement rejeté un prix d'excellence attribué par une organisation privée. De quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lay, qui le 7 juin a publié une note d'information disant qu'il se dissocie d'une entreprise qui visait à le mettre à la lumière à travers une sorte d'organisation des prix d'excellence appelée Afrique Inform Awards, dont le ministre a pris sa plume et a dit qu'il se dissocie de cette entreprise-là, en évoquant notamment le fait que cela ressemblait à une vaste escroquerie publique. Et j'ai lu et la note du ministre et le communiqué du comité d'organisation de ce Afrique Inform Awards-là, qui a donc précisé tous les contours de cette affaire en disant que non, le comité d'organisation a écrit au ministre pour l'informer de ce qu'il est nominé dans la catégorie des meilleurs ministres de la République, parce que ce comité-là doit procéder, je crois, dans les prochains jours à la publication des lauréats de ces awards. Ce sera la 2e édition. Et donc le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lay, l'ancien journaliste de la CATV que tout le monde connaît, a donc pris l'opinion à témoin en disant que non, lui ne participe pas à ce genre d'aventure-là. Donc je m'en réjouis. Pourquoi ? Je m'en réjouis parce que c'est la première fois, à mon avis, que je vois un gestionnaire de l'espace public au Cameroun refuser tout aussi officiellement de refuser ce genre d'approche, parce que la plupart de nos dirigeants aiment bien être flattés, ils aiment les médailles, ils aiment les titres, les diplômes, les awards, et donc un ministre publiquement décide que lui, il n'est pas intéressé par cette affaire et prenne l'opinion à témoin. Je crois que c'est une bonne chose. Et je souhaiterais que beaucoup d'autres emboîtent son pas, parce que on est dans un concept où on ne sait plus qui est qui. Il y a tellement d'organisations qui pullulent et qui veulent se spécialiser dans la promotion de ceux qui gèrent l'espace public. On peut comprendre l'intention, ou plutôt la vision de certaines de ces organisations-là qui peut-être veulent bien faire, veulent montrer, veulent promouvoir ceux qui font le bon exemple. Et ces Afrique Inform Awards notamment disait dans son communiqué que son objectif est de valoriser ceux qui font bien leur boulot dans l'action publique. Et pour cela, donc, ils ont créé un jury composé de directeurs de publication tels que voix des représentants de la société civile et du clergé, qui fait une liste nominée. Et puis le public est appelé à voter à travers un site internet. Ce qui a choqué le ministre, c'est je crois, tel qu'il évoque son argumentaire, c'est que on demande aux votants de payer une somme d'argent que le comité de nation a d'ailleurs révélé. Il s'agirait de 100 francs par tous ceux qui vont cliquer sur le site internet et désigner ce qu'ils considèrent, ce que le votant considère comme le meilleur ministre. Donc moi, je suis vraiment flatté que un ministre prenne le courage à 2 mains pour dire que non, les awards c'est bien, mais je ne veux pas participer à cette organisation telle qu'elle est placée. Et comme il a dit, son argument principal, c'est que ça ressemble à une vaste escroquerie publique. Et en quoi le mérite des acteurs publics est-il mauvais ? Je crois qu'il s'agit peut-être pas d'une vaste escroquerie publique en parlant sur le plan pécuniaire, mais sur le plan moral, il faudrait qu'on mette de l'ordre dans certaines choses qui se passent dans notre pays. Je ne peux pas comprendre qu'il y ait des organisations dont le seul
ADN, la raison d'être est de primer les ministres, les directeurs généraux. Le seul fait de cibler cette population-là, les gestionnaires de la fonction publique, est suspect. Vous savez qu'il n'y a pas une seule organisation, il y a des dizaines et des dizaines. Il y a le fameux comité d'excellence africaine et d'autres encore qui chaque année priment les directeurs généraux, meilleurs managers et ceci. Il y en a qui viennent même, qui, comme les gens sont complexés par rapport à la couleur de la peau, il y en a qui s'associent à des Européens et qui viennent escroquer nos dirigeants des sociétés publiques ou des administrations publiques. Ils vont leur remettre des prix à Paris, à Bruxelles, ou je ne sais pas moi, à Londres, et payer rubis sur ongle sur les budgets de ces structures publiques-là. Et donc, moi, je ne suis pas du tout impressionné par la bonne volonté qui se cacherait derrière ce genre d'entreprise-là, attribuer les prix de meilleurs ministres. Comment le faire d'ailleurs? C'est la démarche qui trahit les intentions au départ. Parce que sur la base de quoi une organisation privée, peu connue par ailleurs par d'autres états de service, se lève subitement et dit « je vais désigner le meilleur ministre ». Il faudrait être précis à ce niveau-là. Si on me dit nous donnons le prix du ministre le plus populaire et on ouvre donc la boîte aux lettres en disant chaque citoyen camerounais, celui qui a le temps qu'il vienne voter, là on pourra comprendre. Parce qu'on peut être le plus populaire sans être le plus efficace. De quels outils disposent les comités des awards, des comités d'excellence pour juger du travail d'un ministre, d'un directeur général d'une entreprise publique? Il y a vu, il y a quelques mois ou quelques années, un autre comité de ces awards-là dire qu'il avait désigné tel meilleur ministre parce qu'il avait traité beaucoup de dossiers qui s'est basé sur les statistiques des courriers qui sont passés, qui ont reçu la signature du ministre, dont les réponses aux courriers que le ministre reçoit. Vous voyez un tel critère. D'abord, ce n'est pas possible. Il y a quand même une quarantaine de portefeuilles ministériels dans ce pays, la République du Cameroun. Quelle administration va ouvrir son courrier pour laisser des comités d'excellence venir vérifier combien de courriers un ministre a traité? Donc c'est du tout une vaste escroquerie morale que de dire qu'on va désigner les meilleurs gestionnaires des espaces publics au Cameroun, parce que les critères objectivement ne sont pas défendables. Et donc je reviens sur mon admiration par rapport au geste posé par le ministre Joseph Lé, parce que ce genre d'organisation pullule, prospère, parce que reçoivent un bon accueil de la part des gestionnaires de la fortune publique, qu'on attend sur d'autres domaines, parce qu'on sait que le cahier de charge de chaque ministère est bien précis, de chaque entreprise. On attend qu'ils agissent selon ce cahier de charge-là. Et on n'a pas besoin des autres pour voir que tel ou tel travaille très bien. Et on sait très bien que tout flatteur vit au dépens de celui qui le coûte. Donc si de plus en plus, c'est mon souhait, des gestionnaires de la fortune publique, surtout par ce temps où rôde le scandale de détournement des fonds destinés à la lutte contre le coronavirus, si de plus en plus de gestionnaires publics se mettent à se dissocier de ce genre de flatterie grossière là, qui ressemble effectivement à de l'escroquerie, je crois que le Cameroun pourrait se porter mieux. Et on peut rêver, on peut souhaiter qu'il y ait des structures plus crédibles pour récompenser les acteurs de la vie publique. Si je ne prends que le cas de la culture, on peut regretter que le Festival national des arts et de la culture ait disparu. On a vu comment cela faisait du bien, qu'il y ait une structure étatique crédible, organisée de manière professionnelle, qui désigne les épis d'or dans tel ou tel domaine de l'art. On peut les étendre à tous les domaines, le domaine sportif, le domaine politique, le domaine social, ainsi de suite, mais que cela soit crédible, non pas que les comités d'excellence fleurissent comme les journaux ont fleuri aujourd'hui. Au Cameroun, où il y a 500 ou 600 journaux. Chacun désigne son meilleur ministre de son côté chaque semaine. Et les gens vivent ainsi à travers la flatterie des égos de ceux qui nous gouvernent.
C'est ce qu'il faut déplorer. Et il faudrait donc, de toutes les façons, moi je continue à applaudir des deux mains le geste public posé par le ministre de la fonction publique.